L'actu débat. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Bonjour Julien. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Heureux Olivier de te savoir maintenant aux manettes des ondes Vocast. Et moi aussi j'ai un mot pour Anthony, notre créateur du coup. Je lui souhaite bonne chance pour ses aventures dans ce qu'on appelle la radio du futur. Julien, tu es dans le monde de la radio depuis des années. Tu as été animateur, directeur d'antenne, podcasteur. Et on va faire ensemble un bilan de la saison passée. Alors, ce bilan, un peu pour tout le monde, c'est des baisses d'audience généralisées. Oui, toutes les radios sont en baisse, à de rares exceptions. On notera les formats ultra thématiques qui continuent de performer comme Info, FIP ou même Skyrock qui résiste plutôt bien. Cette saison, c'est aussi celle qui confirme la chute inexorable d'Europe 1, une vraie descente aux enfers, entamée depuis pas mal d'années. Oui, Europe 1, c'est 5 ans de vide complet, d'errement stratégique et finalement une reprise en main attendue par Bolloré sur un format CNews. C'est là à la rentrée que ça va démarrer. Alors même si on ne peut pas adhérer forcément au format futur, un reset est finalement une bonne chose à mon sens. C'est ce qui peut arriver de mieux à Europe 1, en tout cas en termes d'audience. Elle est tombée tellement bas, ça me rappelle un peu RMC il y a 20 ans avec Alain Veil et c'était remonté très fort. Alors Europe 1, ce n'est pas la seule radio en difficulté. On sent de manière générale que la radio est un peu à l'économie, notamment chez les généralistes, avec des grilles allégées, notamment des synergies de plus en plus nombreuses avec la TV. Oui, RTL par exemple, Courbet, RTL, M6, voilà, c'est les trois en même moment. Il y a davantage de rediffusion, RMC qui partage son antenne avec BFM TV les matins du week-end. Par exemple, il y a eu un gros plan social d'ailleurs à RMC. Oui, parce que ce qui se trame par derrière aussi, c'est une plus grande concentration des médias, donc de la radio dans un univers plus grand, notamment on s'attend à la méga fusion entre M6 et TF1, on a aussi Altice qui est adossé à un grand groupe de télécom, etc. Donc forcément, les groupes recherchent plus de synergie. Exactement. Les deux dirigeants d'ailleurs de RMC, les repreneurs historiques, sont partis cet été. Alain Veil et Franck Lanoux. C'est vraiment une page qui se tourne pour l'ex-groupe Next Radio TV. De même chez RTL, on a la fusion avec M6, le départ de Christopher Bardelli. Et la future fusion, t'en parlais, avec TF1, les radios vont rentrer dans un univers plus grand avec de nouvelles stratégies et la recherche de synergies importantes au risque peut-être de voir ces grandes synergies remettre en cause la spécificité de ce média radio. Voilà, à suivre, évidemment. Alors, à chaque rentrée radio, c'est une tradition de ce podcast. On va faire une grande revue des audiences de l'année passée en région. Les médias locaux, c'est une étude annuelle de médiamétrie qui mesure l'audience au niveau local. Ces résultats sont confidentiels et ne sont connus que des radios qui y souscrivent. Cependant, de nombreuses sources de presse, ainsi que les radios elles-mêmes, et aussi, il faut bien le dire, quelques indiscrétions de couloir, nous permettent de connaître certaines grandes tendances, certaines grandes lignes. La revue des médias locaux, c'est effectivement la tradition dans ce podcast. Alors d'habitude, chers auditeurs, vous voyez tout comme moi passer sur Facebook des communications, certains directeurs d'antenne qui donnent des bons chiffres. Force est de constater que cette année, on n'a pas vu grand-chose malheureusement. On va le dire tout de suite, les médias locaux, à l'instar des résultats au niveau national, ce n'est pas très très bon cette année. Avant certains chiffres et notre analyse, je vous propose d'ailleurs d'écouter la voix de Rémi Bortolon. Un regard malin sur la réception de ce fameux sondage entre les radios du GIE et les France Bleu, qui reçoivent le même sondage. Bien, c'est deux salles, deux ambiances. On écoute Rémi. Oui, tout à fait. Alors, avant toute chose, je voulais dire qu'on bosse tous dans un milieu de passionnés et de professionnels. On cherche tous à faire plaisir à nos auditeurs, à être écoutés par le plus grand nombre. Mais de ce que j'ai pu constater lors de la découverte de ces fameux sondages annuels, eh bien, l'ambiance dans les équipes est plutôt différente, avec d'un côté les radios locales, régionales privées, et de l'autre le service public avec le réseau France Bleu. Je n'oppose pas les deux, bien sûr. Il y a juste, selon moi, un petit ressenti différent. Alors par exemple, chez les indés, le poids économique impacte directement l'ambiance et la vision de la saison qui va suivre. Bien sûr, il y a des titulaires, des animateurs, des journalistes en contrat indéterminé, mais il ne faut pas oublier les pigistes, les CDD, les animateurs en CDDU même, et ces contrats de saison qui collent au tempo de la saison de la radio se terminent fin août. Et en réalité, l'activité s'arrête même fin juillet avec 4 semaines de congés payés. Donc certains sont en partance, d'autres ne savent pas si le contrat sera renouvelé. Donc c'est toujours un petit peu tendu. Et parfois, crispation à l'annonce des résultats d'audience. Généralement, si les chiffres sont bons, la direction prend très vite la parole.
hein. Et quand il y a une gamelle, forcément, tout le monde feint de ne pas connaître les résultats, on commente à voix basse, mais on fait comme si on ne savait pas. Et puis il y a les animateurs journalistes qui, eux, sont déjà partis en vacances, comme l'année dernière où les chiffres ont tardé à tomber à cause du Covid. Donc imaginez le bon ou le mauvais chiffre qui tombe quand on est en vacances, on peut pas faire la fête avec les collègues, ou alors on a déjà la gueule de bois. Ensuite, c'est l'analyse à tous les étages pour interpréter des chiffres qui ne sont pas toujours compris par l'ensemble de l'équipe. Si vous faites par exemple un quiz sur la part d'audience, même avec une caisse de champagne à la clé, les réponses, vous verrez, seront tout à fait surprenantes. Alors du coup, comment est reçue l'annonce des sondages radio dans le réseau France Bleu ? Alors pas de surprise, le poids économique n'impacte pas vraiment la lecture des diagrammes. Les titulaires Radio France sont très installés, et les précaires, ils le sont en fait des journalistes, des animateurs qui sont en contrat à durée déterminée, mais qui ont une fonction RH, dans le sens où ils remplacent leurs collègues absents. Donc ils n'ont pas un contrat de saison. L'ambiance est vraiment différente, même si ce sont encore des professionnels qui ont à cœur de remplir leur mission de service public et de réunir un maximum de monde à l'écoute de leur radio. Alors souvent, là aussi, c'est le directeur de la station qui annonce lui-même les résultats. Il y a moins de bruit de couloir, faut le reconnaître. Certains ont même oublié dans les équipes Radio France que fin juillet, c'était la note scolaire qui tombait. Alors, on regarde dans un premier temps sa propre France Bleu, à savoir si elle a progressé, diminué. Ensuite, le directeur s'intéresse rapidement aux autres France Bleu de la délégation de la région. C'est une analyse corpo dans le réseau. Et puis enfin, on termine avec la concurrence, les autres locales s'il y en a, même si on considère que c'est pas toujours une concurrence directe. Au final, comme toutes les locales privées, ces chiffres d'audience vont servir pour ajuster la grille de rentrée, mais le budget restera forcément stable. Donc 2 ambiances, mais toujours la même passion. Merci Rémi pour cette fine analyse. Rémi Bertolon qui est animateur et journaliste radio. Alors Julien, revenons sur les résultats. Les résultats, on les connaît tout d'abord grâce à un article du Parisien qui a révélé les numéros 1 de chaque département. Et ici, une assez belle surprise puisque pas moins de 6 radios indépendantes arrivent en tête dans leur département d'origine. Oui, les 2 géants du Sud-Ouest et Massif Central, Totem est 100% leader sur leur département historique. Même si elle serait globalement un peu en baisse, si j'ai compris. L'article du Parisien, d'ailleurs, fait un encart spécifique sur le succès de Totem. C'est en ligne, n'hésitez pas, c'est intéressant. Tout va très bien aussi pour Sweet FM, qui grimpe encore et toujours. Leader de la Sarthe, idem pour Top Music dans le Bas-Rhin, qui est vraiment sur un bon trend depuis son repositionnement. Et on va d'ailleurs écouter un extrait de Top Music. Top Music à Strasbourg, ça ressemble à ça. Il est bientôt 17h, l'info Alsace en 90 secondes avec Seb et juste après Lost Frequencies. Top Music, premier sur la région. Il est tout juste 17h, j'avais un petit peu d'avance. Lost Frequencies, Avicii pour la playlist Alsace et Seb pour l'info Alsace tout de suite. Top Music. Même s'il y a une semaine de pédagogie et de tolérance, le pass sanitaire est bien entré en vigueur ce matin pour de nombreuses activités, notamment pour entrer dans les bars, les restaurants, y compris en terrasse, les TGV, les trains intercités, mais aussi dans les lieux de culture ou les salles de sport, peu importe la jauge désormais. La question du pass sanitaire dans les centres commerciaux sera laissée à l'appréciation des préfets et on a appris ce matin qu'aucun centre commercial ne sera concerné dans le Haut-Rhin. 240 personnels soignants de métropole vont s'envoler demain soir vers les Antilles pour faire face à la violente vague de Covid. Des ondes Vocast. Alors dans l'article du Parisien, il y a aussi Tendance Ouest, leader dans la Manche, et Alouette en Vendée. Donc de très belles performances pour toutes ces radios. Mine de rien, être leader sur tout un département pour une radio locale, c'est pas gagné d'avance, vu qu'il y a la concurrence d'une quinzaine, voire vingtaine de réseaux nationaux, tant publics que privés. Alors ce ne sont certes pas les départements les plus peuplés, mais c'est précisément là où la notion de proximité peut vraiment faire la différence. Il y a 6 ans, mon ami Hervé Marchais avait fait la même analyse que le Parisien sur son blog Le Transistor, et à l'époque, il n'y avait que 4 radios indépendantes leaders sur leur département, contre 6 aujourd'hui donc. Oui, ça me rappelle d'ailleurs que j'ai eu la chance, avec toute l'équipe de 8FM, d'être leader en Gironde pendant une année, et c'est très satisfaisant, il faut bien le dire. Je suis là quand même, il faut que je le dise. Dans le palmarès des leaders par département, on voit quand même de grandes différences. Au niveau des généralistes, RTL est première dans pas mal de départements de la moitié du Nord, de manière assez classique.
La surprise quand même, c'est France Inter qui va s'imposer en Bretagne et dans pas mal de départements de la moitié sud et du côté de la Côte d'Azur. D'ailleurs, à l'époque, il y avait beaucoup RMC, forcément, et donc maintenant on voit que Inter regagne des parts de marché. Oui, et autre chose de flagrant dans ces résultats publiés par Le Parisien, c'est que aussi en 6 ans, les NRJ et France Bleu ont quasiment disparu de leur place de leader au niveau départemental. Ils étaient assez présents dans ce classement et on les voit quasiment plus du tout. C'est vrai, il reste quand même des blockbusters France Bleu, notamment je pense à la Creuse, évidemment. Revenons aux radios indépendantes qui sont vraiment les premières concernées par ce média local. Et je sais que ça attire nos auditeurs dans ce podcast. Elles n'apparaissent pas dans le sondage national. Elles doivent vendre de la pub en région. Et là, il y a de très beaux résultats pour Métropolis à Lille. C'est vraiment puissant. Flash FM à Limoges et sur son département, là aussi c'est en tête. Champagne FM est plutôt stable. Je crois qu'elle monte même, si j'ai bien vu. Elle résiste donc très bien sur sa zone. C'est chouette aussi pour Kiss FM dans le sud-est ou encore pour Cassis FM à Dijon qui réalise sa performance historique. Oui, et d'ailleurs, on recevra dans la seconde partie de ce podcast son directeur, Franck Pelou. 47 FM aussi est numéro 1 sur sa zone, dans le 47 du coup, et toujours chez Media Meeting. RBA se défend très bien en Gironde. Et Radio 6, l'une de mes radios préférées dans ce sondage, traditionnel champion sur sa ville de Calais, 30% sur une ville, c'est incroyable, bravo à elle. Bon, ça c'était pour les belles histoires, mais dans un marché globalement baissier, on voit aussi beaucoup de radios en baisse. Oui, parce que quand on est passionné par la radio et les radios locales, on est attiré par les chiffres des blockbusters et des grandes villes. Et là, c'est un peu la douche froide. Dans le sud, il y a des baisses importantes pour 8FM à Bordeaux sur sa zone, Radio Star à Marseille, dans une moindre mesure pour Toulouse FM en Haute-Garonne. Dans le nord, ça baisse fortement chez Contact et Mona. En Rhône-Alpes, Scoop accuse aussi le coup. Idem pour Isa en Isère. Et dans le Grand Ouest, It West est un peu en difficulté, ça fait longtemps que ça dure d'ailleurs, tandis que dans le centre, Vibration et Forum voient aussi partir pas mal d'auditeurs. Donc au final, l'analyse, c'est quoi ? C'est les régionales qui trinquent ? C'est difficile de tirer une analyse. Je crois que les directeurs d'antenne ont du mal à accueillir ces chiffres, ça c'est certain. Ils sont historiquement bas pour certaines radios. Ce sont des années de sondage à la hausse qui partent en fumée en un seul sondage. C'est les médias radio qui est en forte chute. Faut bien le comprendre. En Gironde, 77,9% d'audience, le total radio il y a 2 ans, 70,7% dans ce sondage. Donc c'est 7% qui partent comme ça en fumée. Ça explique forcément une partie de la baisse de 8FM par exemple. Pour Scoop, c'est la même chose. Le total radio en Rhône-Alpes baisse de 7 points en 2 ans. Donc les radios du GIE qui vivent elles aussi finalement la baisse généralisée de la radio, une baisse brutale avec des paliers impressionnants. La crise sanitaire y est pour beaucoup, pas de doute. On est moins dans sa voiture. Les radios régionales, elles vivent de ça aussi. On a peut-être plus envie d'écouter les radios d'information nationale. Il n'en reste pas moins que, franchement, je tiens à le dire, on a du mal quand même à s'imaginer à la place des directeurs d'antenne, des animateurs. On a mal au cœur pour eux, les commerciaux aussi, on pense à vous. Parce que quand les chiffres sont aussi bas, quand même, c'est compliqué. Ah, mais est-ce qu'on peut quand même trouver des tendances, disons, sur les types de programmes qui s'en sortent le mieux ? Oui, on peut quand même regarder certains points, les programmes peut-être. On remarque une tendance à la performance sur les radios GIE qui ont du contenu. Voilà, Totem, Sweet, 100%. Ça dévisse pour les radios qui diffusent beaucoup de musique. Il faut retenir aussi que cette pandémie a empêché la tenue de nombreux événements en public. Pour ces radios locales, c'est important les événements pour poser de la PLV, pour aller à la rencontre des auditeurs. Pas de foire cette année à Toulouse pour Toulouse FM. Eh oui. Et alors, il y a des difficultés à craindre du coup pour la publicité ? Oui, c'est le nerf de la guerre. Donc, il y a une clé de répartition GIE. Je m'explique. Pour gagner de l'argent, les radios du GIE, donc Sweet FM, Totem, etc., vendent de la publicité via leurs commerciaux. En fonction du nombre de leurs auditeurs, la régie pub du GIE verse aussi une somme. Disons que lorsqu'une radio perd un peu d'audience, c'est gérable, mais quand je vois la chute chez certains, je m'interroge. Est-ce que la régie du GIE, c'est-à-dire TF1 d'ailleurs, va faire quelque chose pour amortir la baisse de revenus? Ça, on le verra. Peut-être que certains directeurs nous le diront. Sur des radios du GIE, il y a à peu près 50% de revenus de la pub locale et 50% du GIE. Même en baisse, une radio du GIE vendra toujours de la pub locale par le talent de ses commerciaux et la notoriété de la marque, l'affect des clients pour la radio.
Mais le GIE, lui, est mathématique. Donc, il y a certaines radios qui fonctionnent avec une majorité de revenus du GIE. Et là, si ça baisse beaucoup, et s'il n'y a pas de rentrée de pub locale, forcément, le budget va fondre comme neige au soleil. Bon, je pense qu'il faut espérer aussi, c'est que les commerciaux de TF1, qui sont quand même assez puissants, puissent maintenir le chiffre d'affaires global de la pub nationale. Ce qui fait que même si toutes les radios ou une grosse majorité de radios baissent, la clé de répartition fait qu'il y aura toujours une même taille du gâteau à se partager. Et puis aussi, il faut aussi rappeler que la clé de répartition est désormais calculée sur 2 ans, ce qui fait que ça permet aussi aux radios d'amortir un peu leur baisse pour celles qui ont eu une forte baisse sur ce sondage. En effet, tu as raison. Il nous reste quand même à souhaiter bonne chance à tous les dirigeants de radio, tant au niveau local que national. Personne n'a démérité pendant la crise, ça on peut le dire, et espérons que tout le monde sortira indemne de la tempête. Merci Julien Vigier pour cette analyse approfondie de la saison passée et de ses audiences. Peut-être un dernier mot sur la rentrée radio. On a parlé de Europe 1 et de son reformatage sur un format un peu CNews. Qu'est-ce que tu penses sur les autres radios ? À quoi il faut s'attendre pour cette rentrée ? Apparemment, un nouveau logo pour Fun Radio déjà. Donc, une nouvelle radio, Fun Radio peut-être, avec un nouveau style. On suivra ça, il y a des nouveaux animateurs qui arrivent. Moi, je vois la baisse de Virgin aussi, encore et toujours, et donc un duel musical entre Energy et Sky, ça c'est sûr. La grande interrogation, c'est peut-être les radios locales du GIE, on en parlait, celles qui baissent structurellement en audience, peut-être se recentrer sur des formats thématiques musicaux. On voit que ça marche pour Latina, Génération ou même Move. Alors qui sait, peut-être des radios type Toulouse FM, par exemple, devenir 100% Latina ou It West, devenir 100% électro. C'est peut-être une tendance, on verra. Des ondes Vocast.